Bonjour, nous sommes le lendemain de Noël et l'Église fête Saint-Étienne. D'abord, toutes mes prières et mon affection et ma pensée à tous les Étienne, les Stéphane, tous ceux qui portent ce beau prénom, de ce premier, je dirais, compagnon de vie de Jésus qui a donné sa vie à la suite de Jésus. Le premier martyr, Saint-Étienne. Voilà, on peut dire que Jean-Baptiste clôture les martyrs des prophètes martyrs qui donnent leur vie pour annoncer le Messie jusqu'au bout. Et Étienne est le premier de l'ère chrétienne qui montre aussi que aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, toutes ses forces, le prochain comme soi-même, c'est-à-dire vouloir le salut, la vie éternelle, eh bien, c'est le don de soi pour l'autre, pour que l'autre ait la vie. C'est ce que fait Étienne en rappelant la dignité inaliénable de la personne humaine dans, je dirais, le mystère de la vie qui se consacre et qui se noue dans le mariage, au cœur même de la famille. C'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais qu'en ce 26, vous puissiez prier avec moi pour les familles, pour d'abord les couples qui se préparent au mariage, pour nos familles. Quelle que soit, je dirais, la situation de ces familles, il faut garder intacte au fond de nous cette sainteté de la famille. Étienne est mort parce qu'il a dit à Hérode qu'il n'avait pas le droit de prendre la femme de son frère. Et je pense qu'aujourd'hui, on devrait rappeler davantage ce caractère sacré, inaliénable des couples qui s'unissent devant Dieu et devant les hommes. C'est une grande tâche, une grande mission. On a l'impression aujourd'hui que c'est l'amour libre, comme on dit, mais la vraie liberté se trouve dans l'engagement fidèle, dans cet amour qui se noue et qui se croise au fil des années pour former qu'un seul arbre de vie, comme ces racines noueuses, ces branches noueuses, et qui sont indestructibles car elles sont fondées sur le don de soi pour que l'autre ait la vie. Avec l'aide de la grâce de Dieu, parce que sans la grâce de Dieu, nous ne pouvons pas. Alors oui, en cette fête de Saint-Étienne, je vous invite à prier pour toutes nos familles et aussi pour que ce mariage soit considéré à nouveau comme quelque chose de sacré, un engagement sacré. Le mariage d'un homme et d'une femme, selon la volonté de Dieu, à l'image et la ressemblance de Dieu. Hommes et femmes, il les créa pour être ensemble. Et c'est le témoignage que donne Étienne jusqu'au bout. Lui aussi, il va donner ce témoignage, Saint-Étienne, à la suite de Jean-Baptiste, qui lui est mort pour la vie. Eh bien, Étienne va donner ce témoignage de cette filiation divine. J'ai vu le Fils de l'homme siégeant à droite du Père et annonçant Jésus-Christ est mort et ressuscité, ayant la vie éternelle et siégeant à nouveau dans cette famille divine à laquelle nous sommes tous appelés. Eh bien, il va donner sa vie pour cela. Nous aussi, donnons notre vie pour la famille des enfants des hommes, appelés à devenir famille des enfants de Dieu, dans le plan même de Dieu. Et comme le chante si bien Martin Smith, remercions Dieu pour son cœur ouvert. Give thanks for a broken heart. C'est magnifique. Je vous laisse écouter et je vous souhaite un très bon 26 décembre. Amen.